plein de personnages, ils ont tous une vie hyper intéressante, hyper très personnage de cinéma. C'est super. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait ces derniers temps. Je ne sais pas où il y a pas avec moi finalement. Une semaine, 10 jours. Comme je l'ai dit, il y a pas de sortie. C'était pas très Amélie in Paris comme séjour. Là, je suis vraiment juste revenue pour voir mes amis. C'était trop bien. Du coup, je n'ai pas spécialement pris la peine de vivre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mouchi, tu veux sortir ou pas? Je commence la vidéo et j'ai Mouchi qui veut sortir alors qu'elle vient de rentrer. Je vais l'ouvrir. Les chats, ils aiment bien toujours rester dans l'entrebâillement de la fenêtre pendant 10 ans au lieu de sortir rapidement. Donc ça fait un petit moment, puisque donc il y avait les vacances scolaires. Vous savez toujours qu'à cette période, j'ai toujours un peu du mal à poster, etc. Et du coup, depuis, il y a de la belle famille à ma soeur qui est dans sa maison de vacances, qui, vous savez, est sur une maison collée à la mienne, avec le jardin en commun, tout ça. Donc depuis, je n'ai pas eu le réflexe de prendre ma caméra. Toujours un petit peu timide en fait quand il y a du monde, même si moi je suis dans ma propre maison, etc. Je suis du coup moins à l'aise pour filmer et du coup je pense que ça se voit là aussi. En plus qu'on perd un petit peu l'habitude, plus on attend, on perd le réflexe d'être face caméra, de parler, etc. Donc j'ai quand même filmé des petites choses, notamment j'ai passé une petite commande sur la boutique de Miss Fauvine, qui est une petite illustratrice française qui fait des petites choses trop mimi. Et du coup je vais vous montrer l'unboxing des petites choses que j'ai pris. Et du coup moi je vais terminer mon petit café dans cette tasse que j'aime vraiment trop. C'est une petite tasse Pierre Lapin de la marque Keystone, qui est une marque que j'aime énormément, que j'appréciais trop quand j'étais en Angleterre. Et aujourd'hui c'est compliqué de trouver ces affaires puisqu'ils ferment, ils ont fermé leur site en fait, et du coup comme je suis plus en Angleterre, et ben il n'y a plus accès aux boutiques physiques. Mais du coup quand ils avaient fait une collaboration avec Pierre Lapin de Béatrix Potter, ils avaient fait cette petite... j'avais réussi à prendre cette petite tasse que je ressors toujours pendant la période printemps. Et du coup j'aime beaucoup. Je vous mets tout de suite du coup les images de l'unboxing. Alors je voulais vous montrer ma petite commande que j'ai passée chez Miss Fauvine. C'est une petite boutique d'illustration. Elle a sorti sa collection de printemps. Du coup j'ai passé une petite commande. Donc je vous montre ça. Donc j'ai déjà ouvert parce que j'ai filmé un petit réel. Mais déjà sur l'enveloppe on avait ces petits oiseaux. C'est trop mimi. Et ensuite à l'intérieur donc on avait cette petite pochette avec le petit sticker Miss Fauvine que j'ai réussi à décoller sans le casser. Et ma petite commande à l'intérieur. Donc tout d'abord j'ai pris un petit bloc-notes comme ça, trop mignon. On a un petit oiseau sur sa petite tasse, petite mésange. Et autour c'est comme ça des petites marguerites, super mignon. Donc c'est un petit bloc comme ça. J'aime trop. Et derrière on a ici le petit tampon Miss Fauvine. Ensuite j'ai pris cette petite carte qui est sa nouvelle collection de printemps. Donc c'est une illustration que je trouvais trop jolie. On a les petits chats et la petite table, super cosy. Les petites pelotes de laine. Et dehors avec les petits oiseaux, c'est trop chou. Et le dos il est comme ça. Donc voilà, c'est super mimi. On a une petite illustration en haut.
comme ça, trop chou. Et en cadeau, j'avais du coup le petit marque-page comme ça, je trouve ça trop mignon, avec Sourisette dans sa petite tasse, qui fait une petite broderie, c'est trop adorable. Et du coup, on a un petit stickers aussi en cadeau. Et du coup, voilà pour ma petite commande, je suis trop contente. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas, c'est Miss Wovine sur Instagram, etc. Trop mignon. Ouais, c'est vraiment trop mignon. J'ai mis la petite carte dans un cadre en bois comme ça. C'est trop joli. Et j'aimerais un petit peu réorganiser, ranger mon bureau, en fait, tout ce coin-là. Tout ce coin bureau qui a, vous savez, la petite étagère, etc. J'aimerais un petit peu le réorganiser mieux et décorer du coup avec des petites choses comme ça. Je trouve que ça irait parfaitement. Et puis ça me fait un peu penser à ce coin là justement, parce que vous savez que je suis près d'une fenêtre. J'ai toujours les chats qui se mettent aussi sur le rebord, un peu comme sur l'image. Et du coup il y a des petites pelotes de laine, plein de trucs un peu créatifs, etc. Et là il y a 3 chats, mais moi j'en ai 2, mais il y en a aussi un qui vit dehors sur cette propriété qu'on nourrit. S'appelle Noisette et il est un peu tigré noisette quoi. Du coup il pourrait être un peu comme celui-ci, bon un peu plus foncé. Celui-ci ce serait Mochi qui est toute grise foncée et celle-ci ce serait Sakura qui est blanche avec des taches grises. Du coup ça correspond parfaitement je trouve, c'est super chou. Et on a des petites mésanges derrière la fenêtre, trop beau. Moi j'ai énormément d'oiseaux comme vous l'entendez bien souvent. Et voilà, il y aurait eu des oies des voisins et ça aurait été parfait, exactement la petite vie que j'ai ici en fait. Du coup, voilà, je voulais vous dire un peu où j'en étais. Je vous avais parlé dans des vidéos précédentes que je travaillais un petit peu sur des formats de vidéos un peu plus grosses, un peu plus esthétiques, etc. J'ai un petit peu changé d'idée sur ça par rapport à ce que je vais en faire. Et comme toujours, du coup, je me posais toujours mille et une questions sur ce que je continue à poster, à faire, etc. sur les réseaux. Moi aussi, je continue de toute façon de faire ce que j'aime, donc ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que ça me fait quand même remettre en question très souvent sur la manière en fait de partager et de la pertinence de garder ces réseaux. Bon, du coup, je suis partie en train de parler de plein de sujets inintéressant, donc j'ai décidé de m'arrêter et de juste continuer ce petit blabla sur d'autres sujets. Et notamment ici, depuis tout le mois de mai, on enchaîne les orages et la pluie. Aujourd'hui il fait beau, mais sinon comme vous voyez je suis en pull parce que bon, dans cette maison il fait quand même assez froid encore. Par contre si je vais dehors en plein soleil il fait chaud, mais il y a quand même pas mal de jours ce mois de mai qui était vraiment presque un petit peu un temps automnal. Donc voilà, c'était plus le printemps en fait en avril. Donc c'est pareil aussi pour filmer des petites choses et tout. Je pense que ça n'a pas aidé. Même si moi j'aime beaucoup la pluie, etc. J'allais pas aller dehors pour filmer des choses, etc. Voilà, sinon j'ai commencé au niveau de lecture. J'ai commencé une nouvelle petite saga qui fait partie des Cozy Mystery. Donc les Cozy Mystery, c'est en fait un petit peu comme des romans policiers, mais vraiment très cosy, très doux. Il se passe vraiment rien de dramatique, etc. À part qu'en général on enquête quand même à la base sur un meurtre, mais sinon c'est quand même très, très léger, très rigolo. C'est pour ceux qui aiment un peu ces livres avec des enquêtes, des romans policiers, mais qui n'aiment pas le côté sombre et les choses un peu trop tragiques, etc. Il y a donc tous ces livres qui font partie des Cozy Mystery qui sont super sympas. On retrouve vraiment ce côté voilà, enquête. Souvent c'est un petit peu rigolo, un petit peu loufoque parce que c'est des enquêtes menées par des particuliers, donc pas du tout des policiers ou autres. En général même la police n'est pas très douée dans ces livres-là. Et ça va être quelqu'un qui mène un petit peu son enquête. Donc c'est assez rigolo. Et je savais pas trop si j'allais partager parce qu'à chaque fois, en ce moment quand je partage mes lectures, je me prends des remarques déplacées par des gens. Et voilà, je vous avoue que ça fait très longtemps que je suis sur les réseaux, mais je ne me suis jamais habituée aux personnes qui font des remarques déplacées.
Donc bon, c'est un nom un peu particulier du coup forcément vu que c'est un peu un policier, c'est Meurtre et pépites de chocolat. Et en fait c'est trop bien parce que c'est une fille qui s'appelle Anna, qui a la trentaine ou 30 ans, quelque chose comme ça. Elle a une boutique de cookies, donc elle est pâtissière et elle tient une boutique de cookies. Et ce qui est vraiment trop bien, c'est qu'on a des recettes à chaque fois. Donc on a plein de recettes, donc c'est trop génial puisque moi j'aime énormément faire la cuisine, mais notamment pâtisser. Je sais pas, on n'a pas un mot en français pour dire faire la cuisine, mais en parlant du sucré et de gâteau peut-être, mais du coup je vous montre, c'est un peu sous cette forme. Et en fait, c'est qu'à chaque fois dans l'histoire, elle est en train de faire ce type de cookies, ce type de gâteau, etc. Et dans le chapitre, donc dans l'histoire. Et à la fin du chapitre, vous retrouvez la recette de la chose qu'elle a faite durant le chapitre précédent. Donc je trouve ça super sympa. Pour moi, c'est vraiment une valeur ajoutée trop chouette. Et en plus, vous avez des petites remarques parfois en lien avec le livre. Par exemple, ce sont les préférés d'Andrea depuis le lycée. Andrea, c'est un personnage du livre. Et du coup, pareil, c'est assez rare de trouver un personnage qui s'appelle Andrea, comme moi, dans un livre. Et le peu de fois où ça m'est arrivé, à chaque fois, il lui donnait un surnom, Andy, en général. Et du coup, je voyais jamais le prénom Andrea vraiment écrit dans un livre. Et là, bon, c'est pas le personnage principal, mais c'est sa sœur qui s'appelle Andrea. Et du coup, j'ai trouvé ça aussi super rigolo. Et du coup, voilà, c'est léger, pas prise de tête, c'est une petite enquête. C'est sympa et dans ce milieu un peu pâtisserie, etc. Du coup, c'est trop bien. En tout cas, moi, j'aime trop ce milieu un peu salon de thé, pâtisserie, etc. Donc, je trouve ça super sympa. Et du coup, j'ai terminé donc le tome 1 et j'ai le tome 2. Et donc, je suis en train de lire le tome 2. Et je crois que c'est une saga de 8 livres. En tout cas, au dos, ici, on a 8 livres. Donc, je sais pas si elle continue après. Mais du coup, voilà, ça fait un moment que j'avais envie de les lire. Et je les avais trouvés en poche à Leclerc, je crois. Du coup, voilà. J'ai cette petite tache, je sais pas si je vous l'avais montré, elle est trop belle, on dirait une fleur. Et elle est rose et vert. Et en ce moment, j'aime trop cette combinaison de couleurs rose et vert. Je trouve ça trop chou. Je vous l'avais déjà dit, je crois. Mais j'aime trop ce petit vert. Et sinon, hier, j'ai terminé, enfin je sais pas si c'est terminé, si je vais rajouter des choses, mais j'ai fait une petite toile. Je voulais vous la montrer. Donc c'est plus le style que je faisais avant, en fait, il y a une dizaine d'années. J'aimais trop faire des portraits de filles avec des couleurs un peu extravagantes, on va dire. Et ce type d'illustration, en fait, enfin de peinture. Et là, j'ai décidé de m'y remettre, donc j'en ai fait une autre. Et celle-ci, je l'ai fait donc sur toile et elle est comme ça. Du coup, je sais pas si vous allez voir avec la lumière. Mais voilà, j'hésite à rajouter un papillon ici ou ici. Je pense que je vais modifier celui-ci que j'aime pas trop. Mais en gros, voilà, c'était histoire de me remettre un peu dans le bain sur les toiles. Et je sais pas si vous voyez, mais en fait, ces cheveux en dessous, c'est une peinture métallique. Du coup, ça fait un petit effet... je vois rien sur mon retour, mais peut-être que vous allez voir, ça fait vraiment un effet un peu métallique, brillant. Et du coup, moi j'aime bien ce côté un peu... avoir des petits éléments un peu étranges, farfelus dans mes peintures, rajouter des petites paillettes, des petites choses comme ça. Du coup, voilà ce que j'ai fait. Voilà pour les petites news. J'ai pas grand chose d'intéressant à dire de plus, mais du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo des petits clips que je vous aurai filmés. Et je vous remercie à tous pour votre soutien, pour ceux qui commentent, qui like, qui regardent les vidéos et voilà, qui sont toujours au rendez-vous.
oiseaux du jour. Je suis inspirée de les entendre toute la journée, même si on dirait qu'il fait la tête.